La MONUSCO s'était déclarée incompétente. Pourquoi la MONUSCO s'est-elle déclarée incompétente alors que c'est une mission des Nations Unies? Oyo bango moko balobi ke bazali na makoki ya kobundisa ba M23 te pote manduki oyo M23 zali na yango bango bazali na yango te et moyen pe babundisa bango izadite, donc ils se sont déclarés incompétentes plutôt. Si la MONUSCO peut se déclarer incompétente, alors pourquoi doit-elle rester en République démocratique du Congo? Voici le but de manifestation que la population de l'Est de la République démocratique du Congo est en train de manifester contre cette organisation mondiale qui est l'ONU, la MONUSCO plutôt, qui est en République démocratique du Congo. Il y a de cela 22 ans que la MONUSCO est en République démocratique du Congo. Bitumba ici la kate bango moko batumsusu bakomi ko suspecté bango neti bazali ko jouer rôle ya ko protéger ba rebelle pe bango moko ba ko yiba minerai na biso ezali ngai te ezali ba manifestation ba manifestants au bazali ko manifester au niveau ya Est de la République démocratique du Congo. Nous allons encore dénoncer sur le même plateau ba messe noire o ezali ko salima tango ba yimbo ka ko déclarer que MONUSCO ye kende biso moko tozo charge ya ko se défendre ya ko défendre intégrité na biso pe ya ko sécuriser ba ressources naturelles na biso ndenge mwana mboka ba tuluko ba utaki ko sala yango to moni ba tumususu tango population ezali ko manifester ba lobiete mutoyo a soulever ba tupote ba s'attaquer na personnel ya MONUSCO pe ba s'attaquer na ba bureau ya MONUSCO. Il s'appelle le président du Sénat Modeste Bati, alors que Bati Luko avait parlé sur ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, pe alobaki que insécurité autozali na yango MONUSCO est incapable de résoudre yango. Si c'est comme ça, la MONUSCO bakanga bisaka na bango bazonga ipa na bango pe biso moko to se prendre en charge biso ba congolais to se prendre en charge to se défendre. Message oyo mwana mboka Modeste Batiluko ba pesa ki yango wana mais ba dongolo miso ba komi ko balusa yango na ba manifestation parce que population et yoki message à président ya Sénat, l'autorité morale de l'AFDCA au Yalobaki, nous devons nous prendre en charge. La MONUSCO doit plier bagage. C'est Bahati qui a mené les gens à attaquer les personnels. Il y a MONUSCO. Nous allons en parler parce que c'est faux et archi faux. Il ne l'avait pas fait. J'ai le message du président du Sénat, Tokoli Kisango. Nous n'allons pas oublier réquisitoire où le procureur général a commis pour l'Assemblée nationale élever bah, immunité, il y a député national Jean-Marc Kabound, afin que Kabound puisse répondre devant la justice de ses actes. Nous allons en parler. Nous allons parler également, il y a retour, il y a procès Matata Mpogno au niveau de la Cour constitutionnelle. Que dit la loi? Tokotanga ngaina bino tokotanga soki ngonga otozali na yango et permettre biso tokotanga constitution ya mboka na biso peto komika kolimbolela labino pona ba oyo bazali ko comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la Cour de cassation. Encore une fois, bienvenue dans votre émission décryptage de l'actualité politique. Nous allons décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Badief Badibanga, c'est mon nom. Le plus 243 81 717 11 97, plus 243 81 717 11 97, c'est mon numéro de contact. Vous pouvez m'écrire et nous parvenir vos suggestions et commentaires. Mais pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, continuez à vous abonner massivement sur Chancela Tiala News, aimez nos vidéos, partagez le lien pour permettre aux autres de suivre également l'actualité sur la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, awa na kobeta na bino lisolo awa na CT News na Est ya République démocratique du Congo eza koyinda bayimboka balembi MONUSCO bayimboka balobi la MONUSCO doit plier bagage. Bandeko, dans ce pays nous avons des gens en qui faire confiance. Le président du Sénat a monaki, il a estimé que nous salaons et salima de la part de la MONUSCO na Est, ils allaient musala malongate, ils allaient bango baela quitter parce que la mission de la MONUSCO, ils allaient protéger premièrement les civils contre les rebelles. Mais tout le monde va na kufa na bitelo.
babombe ezali kokoya na baécole, bazali koboma ba jeune, bazali koboma ba mineur, ba koboma population, mais la MONUSCO ne fait absolument rien. Et la goutte oh esali ke makambo yinda lelo ezanini, la MONUSCO se permet ya koloba ete minduki M23 zali na yango, bango bazali na yango te. Et puis moyen ya ko combattre M23 ezate parce que M23 baza na minduki sophistiqué oyo MONUSCO aza na yango te. Soki yo communauté internationale, parce que n'oubliez pas, la MONUSCO c'est la communauté internationale. Soki yo communauté internationale le lobby que manduki yo M23 aza nango eleki oyo ya yo, tu as dit clairement que aux alliés de Makoki il y a conseil sa insécurité. Alors Moussala na yo lisusu na Congo ezanini. Tu n'es pas en mesure de protéger les civils. Parce que la première mission de la MONUSCO c'est de protéger les civils. Mais la MONUSCO aujourd'hui n'est pas prête à protéger les civils. Yemoko se déclaré incompétente à lobby, manduki oyo ba M23 bazali ko utiliser ezali plus sophistiqué que oyo bango bazali na yango. Moyen ba protéger ba civils ezali te. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de protéger les civils, pliez bagage et rentrez chez vous. Pliez bagage et rentrez chez vous. Parce que depuis 22 ans, oyo MONUSCO azali na Congo, batu ba ko continuer kaka na kokufa. On est en train de tuer les mineurs. Batumoussou sous selon Bato Tozali na Bango na Est, ils pensent que la MONUSCO joue le rôle de l'ennemi. Et ça, c'est la haute trahison de la communauté internationale. Dans la communauté internationale, il y a beaucoup de pays. Et ces pays-là, il y a d'autres. Oh bazana ba mindu ki amakasi. Mais comment dire que bino botindi mission na bino na Congo pour te ba protéger ba civil. Mais ba représentant bo tchaki awa na Congo ba ko yebisa biso ke bazana mindu ki akobundisa ba terroriste te. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le sol congolais alors que vous n'êtes pas en mesure de protéger la population congolaise? Yango moni mona mboka batu lukobo akenda ki Goma ake Bukavu atamboli population et lobby, la MONUSCO doit partir. En tant qu'homme politique de ces pays, il a relayé le message ya kosenga na MONUSCO bakende et que biso bayimboka to se prendre en charge, biso bayimboka to zwa misolo na biso, to former ba jeune na biso, et que ba jeune bakende na kokota na armée, ba s'enrôler na armée, ba oyo bazali ko diriger biso, le gouvernement ensemble, le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, ba bimisi mosolo, ba jeune ba sa la formation pour te baser à la mesure ya ko défendre chaque centimètre ya territoire na biso. C'était ça le message que Modeste Bat avait relayé. Que nous puissions nous prendre en charge nous-mêmes. Parce que nous avons vu qu'on ne peut pas compter sur la communauté internationale parce qu'elle-même s'est déclarée incompétente. Et que la MONUSCO doit d'abord partir et que nous-mêmes maintenant que conscience na biso ça là, biso ba jeune to kota na armée, tous la formation malonga et comme ça to kende na ba front soana to bundela mboka na biso et biso moko to se prendre en charge. Après le message du président du Sénat, honorable Modeste Bat Lukobo, la population a compris que ce qu'il a dit, c'est la réalité. Voilà pourquoi chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo, il y a des manifestations. Et quand je suis en train de vous parler ici, il y a des manifestations. Mais il y a des moutons noirs. Naouti Kolanda, les porte-parole du gouvernement, on lui a dit que le gouvernement est allé landela de plus près la manifestation Kosalema na est la République démocratique du Congo sur le départ de la MONUSCO. Mais il a condamné ceux qui s'attaquent au personnel de la MONUSCO et aussi ceux qui s'attaquent au matériel de la MONUSCO. Maintenant, il y a d'autres journalistes. Il y a d'autres journalistes avec des motivations non révélées
financés de quelque part, qui viennent affirmer na ba chaîne, na ba télévision, pe na ba médias sociaux que Mouton a tindi batouba kende ko agresser le personnel de la MONUSCO et le matériel de la MONUSCO, c'est Modeste Bahati Lukwebo. Or, dans le message relayé par Bahati Lukwebo, il a interpellé la conscience de tout un Congolais que depuis que la MONUSCO est là, nous n'avons pas de résultat. Il faut que la MONUSCO puisse partir et que Bissomoko Bayimboka peut se prendre en charge. Nulle part dans ce message, nulle part dans l'intervention, Atikala Kolobate que non, attaquez-vous au personnel de la MONUSCO. Atikala Kolobate qu'on devrait s'attaquer au matériel de la MONUSCO. Non, il a demandé le départ dans la paix de la MONUSCO. Et les manifestations sont garanties par la Constitution. Nous également ici, nous condamnons les attaques contre le personnel de la MONUSCO, nous condamnons les attaques contre le matériel de la MONUSCO. Mais nous disons que la MONUSCO doit partir. Nous allons manifester dans la paix et dans le respect des lois de la République démocratique du Congo. Alors, il ne faut pas commencer à prendre des choses comme vous êtes financé de quelque part, vous devez renverser le message ou bien torpiller le message qui a été relayé par l'autorité morale de l'AFDC, le président du Sénat, pour accueillir le bâtiment. Mouton a tinda qui va s'attaquer na personnel que les États-Unis doivent revoir leur politique vis-à-vis du Rwanda. Il a demandé les sanctions contre le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Le Sénat américain a compris que ce qui se passe ici en RDC, crime de guerre, et les autres, c'est l'appui au Rwanda Zali qui appuie M23 pour être Baya na Congo va se mettre erreur. Le Sénat américain a compris, il a écrit au secrétaire d'État chargé des relations extérieures, Anthony Blinken, au Azali équivalent à ministre des Affaires étrangères et pas Nabiso Awa. Yango Moni, ou Manuel Och, il n'y a pas de misi rapport na week-end au Azali qui a testé que réellement le M23 reçoit le soutien militaire du Rwanda. Malgré tout ceci, la MONUSCO balbutie. Alors, si la MONUSCO balbutie, nous avons les gens qui aiment ces pays. Nous avons les gens qui aiment que la paix retourne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et parmi ces gens, il y a Modeste Bahati Lukwebo. Parmi les gens, il y a ceux qui travaillent dans le gouvernement, notamment Patrick Mouyaya, qui a condamné la position de la MONUSCO. Et aujourd'hui, lorsque la population a compris le message relayé par Modeste Bahati, les moutons noirs sortent dans leur tanière pour n'accroire que non, mouton atindi batuba s'attaquer la personnel de la MONUSCO, c'est Bahati Lukwebo. Je demande ici, et on se préserve également le droit d'aller en justice contre ces journalistes au Bazali comme ça la propagande, il y a Biloko Moko, oh les alakaté. Comment dire que le Rwanda peut nous infiltrer till à niveau à bas journalistes? Comment expliquer cela? Que bateau va défendre le territoire nabiso, bateau bazali, que ça la éveil de conscience à Bayimboka, pour que total la direction moko, tout ma divergence. Tout ça la vérité. Depuis que la MONUSCO est ici, qu'est-ce qui a changé? En 2012, il a suffi juste d'un appel de Barack Obama pour que M23 se retire. MONUSCO est tikala et DRDC, il y a Kolonga Bitumba. En 2012, c'était un appel téléphonique en public de Barack Obama. Oh ya benga Paul Kagame pote M23 se retire. Une semaine après, M23 se retira. Mais de 22 ans yango, MONUSCO a kosa le côté na Congo. MONUSCO a kosa le côté. Ce qui m'a mboka le MONUSCO est kende, biso moko se prendre en charge. Mais qu'il y a eu le dérapage. Na bato bino moko botindaki. Na bamagui na bino. Parce que nous savons que vous voulez déstabiliser l'union sacrée en discréditant l'image du président du Sénat. Vous avez formaté vos histoires que Batouana Bassalane tu attaque contre le personnel et comme ça vous allez dire que c'est lui qui était sorti en public pour demander le départ et les manifestations contre la MONUSCO, c'est Bahati, donc celui qui a envoyé ce gens-là. Nous vous mettons en garde parce que
Le temps où nous sommes, c'est un temps précieux que nous devons capitaliser chaque seconde. Nous devons capitaliser chaque minute pour que nous puissions mettre des stratégies en place pour défendre l'intégrité de notre territoire. Voilà un peu le premier sujet. Et la Memela Kibino, la décryptage de l'actualité politique. Vous avez compris que tout que la kabande qu'on a vu soit est. Bon, moi qui ba maman babimaki, bilenge babini, ba koko babini, ba papa ba maman ba tata moi si ba noko, bango nyonso babini na nzela pour réclamer le départ sans condition et dans un délai plus bref, il y a MONUSCO sur le sol congolais. Mais nous condamnons les attaques contre le personnel de la MONUSCO. Le deuxième point, comme je vous l'avais dit, ça regarde le réquisitoire que le procureur général près de la Cour de cassation a Tindaki na bureau de l'Assemblée nationale pour te lever immunité parlementaire et un député national Jean-Marc Kabunda. Amis téléspectateurs, chers internautes, si tu n'as pas encore liké l'émission, like d'abord l'émission avant la quota. N'a décortiqué ma camboye que ça les manaccords de cassation et l'Assemblée nationale. Voilà. Le procureur près de la Cour de cassation a commis le membre du bureau de l'Assemblée nationale pour te lever immunité Yandeko Kabundi wa Kabundi Jean-Marc. Comme réquisitoire, le parti politique et le sympathisant de Kabound crient à l'acharnement. Le sympathisant de Kabound balobi que les institutions de la République bakomi au banga bazo banga sortie médiatique bandeko na lingi kokota na ba fitilité te ngai na bino tolongola sentiment to solola oyo tali ekolo to solola mayema tali Congo mboka Lumumba kufela Congo mboka Etienne Tshisekedi abundela Congo mboka ya Kasavubu Congo mboka ya Simo Kimbangu. Tu étais le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tu étais le président haï d'un parti qui est au pouvoir. Tu fais une sortie médiatique dans laquelle tu confirmes que l'État congolais perd des milliards et des milliards qui sortent de la banque aux alliés paradis fiscaux. Ça, ce sont les affirmations de Jean-Marc Kabunda Kabound. Maintenant, nous sommes dans un État aux alliés à la République démocratique du Congo. Lorsqu'il vous dit qu'il y a de l'argent qui sort au niveau de la trésor public, aux autres paradis fiscaux, ça veut dire qu'il détient des éléments clés au côté que la justice na biso pour se prendre dans le dossier wana et meka ko jigile ba makambo wana salema lisusu te pote ndongo longo ka lisusu na caisse de l'état et kendaka na ba paradis fiscaux te. C'est ça un peu la lecture que moi j'ai sur le réquisitoire. Il y a procureur général près de la Cour de cassation. Lorsque Kabunda a affirmé ces choses, mais il doit aider l'État. Si Kabound veut réellement le changement, il doit partir répondre. Pour éclairer maintenant toute la nation au travers d'un procès télévisé qu'il y a de milliards qui sortent du trésor public et qui partent dans le paradis fiscal. Voici les éléments que je détiens aux alliés qui ont confirmé Yango. Et comme ça, on va aider l'État. Il y a
que Mongo et Bandaki Kobima ba milliard au Kabunda Lobaki Bima Lissousouté et que cet argent entre dans le caisse de l'État et que ça puisse aider l'État à construire les écoles, les hôpitaux, les routes et autres choses. Ou soit ceux qui le nom y a une position, réaction, il y a Baï Batoyo, il y a parti à Kaboul, ça veut dire que au Congo nous n'avons pas de politiciens, nous n'avons que des charlatans, les gens qui parlent pour se créer la sympathie de la population et pour se faire un leadership qu'ils n'ont pas. Parce que lorsque vous avez confirmé ça, vous avez dit le régime de Tshisekedi, ce sont les juicières. Le régime de Tshisekedi, détournement sur détournement. Maintenant, on vous appelle à la barre par le procureur. On ne vous arrête pas. On vous appelle de venir éclairer la justice. Si réellement ce que tu as dit, tu détiens les preuves. Et si tu détiens les preuves, que tu puisses aider l'État à stopper cette corruption, cette gabegie financière. Mais aujourd'hui, la chanson change, ça devient Ezali chasse à la sorcière. Non. Lorsque tu as fait ces affirmations, et l'union là qui s'est été aux Ali na baélement, aux Ezali kotalisa que Mbonga Kobima, la trésor public, Ezali kokene na paradis fiscaux. Et si ce n'est pas le cas, donc tu es poursuivable pour diffamation, pour calomnie, pour outrage aux institutions de la République. Parce que tu as outragé le gouvernement, tu as outragé la présidence, tu as outragé l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, ça s'avère que le Baké Zalaki le Kouta, tu n'as aucune preuve de prouver ce que toi tu as dit, donc tu as fait ce que nous appelons outrage aux institutions de la République et tu mérites d'être poursuivi. Et si tu as des éléments, amène-le, apporte-le au niveau de la justice et tu veux aider à la justice comme tu as dit que tu veux le changement. Et le changement ne peut commencer que par là et de là tu vas gagner encore plus la confiance de la population congolaise. Et si ce n'est pas le cas, donc en RDC, il n'y a pas de politique. Il n'y a que les gens qui parlent, il n'y a que les gens qui sont en train de chercher des manœuvres pour se procurer la sympathie de la population congolaise pour se créer un leadership et se positionner pour les élections, les échéances électorales à venir. Mais contrairement à l'analyse que d'autres sont en train de faire, moi j'appuie Jean-Marc Kabound et je l'appelle d'aller présenter ses moyens de défense et de prouver à la communauté internationale à laquelle il s'était adressé, parce que saisir le droit de l'homme au Baya Nations Unies, saisir le droit de l'homme à l'Union africaine, ça c'est un faux fouillant. Ça, c'est un faux fouillant. Ce que vous devrez faire, c'est quoi? C'est de prouver ce que vous avez dit au travers des éléments probants. Et si vous ne le faites pas, vous êtes poursuivable pour diffamation et outrage aux institutions de la République. Voilà dans quelques minutes. Nalinda qui m'a éclairé sur ce que vous regardez Jean-Marc Kabound, parce que la télévision, c'est le temps. Parlons maintenant, il me reste combien de minutes? À peu près 5. Voilà. Parlons un peu Matata Mpogno. Mbokoyo et Bungatena Batuneti Bamatata. Le jour où le procureur général près de la Cour constitutionnelle a fait procès contre Matata. Matata Zalaki na Conakry na Guinée. Matata dit qu'il n'a pas peur à Kozonga Congo pour y affronter justice na biso. Et moi je m'étais dit, donc le dossier est vide, il ne se reproche absolument de rien, qu'il vienne et que la lanterne de la population soit éclairée. Arrivé à Matata, ce qu'il avait dit, Tokomi comme on a le contraire. Tokomi comme on a le contraire, pourquoi? Lorsque nous arrivons devant la Cour constitutionnelle, le conseil de Matata, ou bien ses avocats, pour soulever les exceptions. Que la Cour constitutionnelle est incompétente de juger un ancien Premier ministre. Que la Cour constitutionnelle n'est pas le juge naturel d'un ancien Premier ministre.
C'est là où moi, avec l'arrêt rendu par l'ancien président de la Cour constitutionnelle et Salah Kingamwa Payeba, si réellement il y a eu détournement, et s'il y a eu détournement, qui en est l'auteur? Batikala au côté, mais Batata Loba qui viendra affronter la justice pour prouver qu'il n'est pour rien. Donc comme la Cour de cassation, la même chose. Les avocats de Matata continuent à soulever. Bah, la Cour de cassation ne peut pas juger Matata Mpogno parce que quand la Cour constitutionnelle, Baloba qui est sénateur. Arrivé là-bas, Balobi il est ancien premier ministre, les actions ont été commises, les infractions ont été commises tant vous, Azalaki, qui exerçait la fonction de premier ministre. Alors, posons-nous la question, qui est le juge pénal alors d'un ancien premier ministre dans ces pays? Ou soit, Bayimboka, juge, balingi ba consacrer catégorie moko boye ya batu na Congo oyo bakoki kozala juger te na mboko oyo okoki kozala premier ministre oyibi na yo soki osilisi mandat na yo soit babengani au gouvernement ekoyi mutu akolandela yo azate parce qu'il n'y a aucun juge pénal naturel qui est habilité à te juger. C'est ce qu'on est en train de nous faire voir dans cette histoire. Arrivé à la Cour de cassation renvoie le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander l'interprétation de l'article 162. L'article 162, les infractions commises à l'exercice. Ah, c'est là où il y a les problèmes. Mais vu le temps, je reviendrai demain. Je vous assure, lobby na obeta lisolo kaka ya kabund na matata. Le deux procès, je vais amener les articles de la Constitution, le code de procédure pénale, j'emmènerai ça ici. Poto me kaimpe kosolora nabino, toyeba réellement qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Dieu Dieudonné Kalouba a consacré une catégorie de gens qui ne peuvent être pas jugés dans ce pays parce qu'il y a déclaré Cour constitutionnelle incompétente à juger un ancien premier ministre. Alors que la Constitution, ezali kotalisa Cour constitutionnelle mettre le seul juge naturel et à qui juger un ancien président de la République et ancien premier ministre. Et ceux qui ont cueilli, si je ne me trompe pas dans l'article 180 quelques, vous allez voir que lorsque le gouvernement prête serment, lorsque Premier ministre Azali a déclaré Babylone qu'on a été, et que dans les 30 jours qui suivent, nani babinga kangoni ni susu tant bazo koti sa bango na musala 30 jours qui suit ceux qui va déclarer ba bien na bango te. La Constitution dit que le premier ministre doit être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Mais le makambo to ko mona lelo ezali ko sala soni mingi ya mboka na biso. C'est un plaisir pour moi de présenter Bino décryptage de l'actualité politique sur Chancela Tchala News. Moi c'est Jeff Badibanga, le plus 243 81 717 1197, plus 243 81 717 1197. Merci beaucoup à Bertin sur ma caméra. Parce qu'il y a quelqu'un derrière la caméra, ingénieur Bertin. Merci beaucoup pour le travail. Merci également à vous tous qui nous ont suivis de partout dans le monde où vous êtes. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.